Bonjour, j'avais envie de partager avec vous mes expériences avec le règne animal. Depuis toute petite, j'ai une sensibilité avec les animaux qui est extrême. Je me rappelle d'une expérience avec un chat de chez mon voisin et je ne comprenais pas pourquoi j'avais mal au ventre. C'était une chatte qui avait bien sûr un gros ventre. Et je disais à ma maman que maman, la chatte elle a mal au ventre. Et ma mère me dit bah pourquoi tu me dis ça? Je dis parce que je le ressens. Je dis voilà, elle a mal au ventre quoi. Et ma mère me dit bah, arrête de dire des bêtises quoi, un chat te parle pas. Bah, je dis si, elle me dit qu'elle a mal au ventre. Elle me dit mais non, ça n'existe pas. Et le lendemain, on découvre que la chatte a fait ses petits. Et moi du coup, j'ai fermé ces portes-là parce qu'on m'a dit que ça n'existait pas, que c'était pas possible, que voilà, les chats ne parlaient pas. Mais ils ne parlaient pas verbalement, mais on est bien d'accord. Mais c'était plus dans le ressenti. Et donc j'ai fermé cette porte. J'ai gardé toujours cette sensibilité avec les animaux. Et quand j'ai commencé mon éveil, j'ai lu des bouquins sur le règne animal, un livre qui m'a énormément marqué. C'est un livre qui s'appelle qui est l'auteur, c'est Daniel Meroy, le règne animal, où justement j'ai expérimenté. Ça, c'est venu réveiller. C'est venu réveiller mes capacités parce que à ce moment-là, j'avais un petit chaton qui était malade, qui était chez un vétérinaire. Et quand je lisais ce livre, eh bien, quand des fois je me mettais en méditation, eh bien, mon chat venait en méditation me dire que qu'il allait partir, que c'était son heure. Alors il venait pas me le dire en mots propres, ni en mots intuitifs, il venait me le dire en images. Et l'image que j'ai vue, c'est que je le voyais tout petit chaton, avec deux ailes dans son dos et qu'il allait s'envoler. Et bien là, bien sûr, émotionnellement, pour moi, c'était extrêmement compliqué, puisque j'étais hyper dépendante de mes animaux. Et du coup, ça a été difficile et quelque part, il m'a fait comprendre qu'il partirait quand je serais prête, moi, à accepter de le laisser partir en étant en paix avec son départ. Et ce qui a été le cas, hein, j'ai accepté de le laisser partir. J'ai eu beaucoup d'expériences avec des animaux qui m'ont, une autre aussi où j'étais pendant un stage de télépathie animalière où on s'est retrouvé dans, dans une écurie avec des chevaux. Alors c'est un animal qui m'impressionne énormément, je le trouve magnifique, majestueux, avec une telle puissance, avec beaucoup de liberté, mais très robuste. Hein, j'ai découvert par la suite que c'était un animal, un de mes animaux de totem. Et donc quand je suis rentrée dans cette écurie, j'étais pas à l'aise. J'étais pas à l'aise parce que dès l'instant que ça me sort de ma zone de confort, je panique. Hein, et quand je me suis approchée de certains chevaux, pardon, ils ont été miroirs avec mon propre refus justement de sortir de cette zone de confort. Et à un moment donné, je me suis appuyée contre une barrière. Et il y en a un qui me tournait le dos, donc j'avais ses fesses, et qui a commencé à rentrer en contact avec moi, et qui m'a envoyé des images. Pour m'apprivoiser quelque part. Et il m'a envoyé les images comme quoi il allait venir vers moi, se tourner, venir vers moi, et que moi, si j'étais OK, je pouvais m'en approcher gentiment. Et c'est ce qui s'est passé. Et tout doucement, on s'est approchés l'un à l'autre. Et sans arrêt, il m'envoyait des images de la suite pour me rassurer tellement j'étais enfermée dans mes peurs. Il m'a montré qu'il allait avec sa tête m'entourer, me faire un câlin, parce qu'il sentait que j'avais besoin, alors que c'était nous qui allions faire un câlin aux animaux. Mais là, du coup, c'est le cheval qui m'a fait un gros câlin. Et au moment où il a entouré sa tête autour de moi, j'ai senti un bien-être.
un apaisement, je me sentais en sécurité. Et là, il m'a dit, est-ce que tu es d'accord de partir avec moi en voyage? J'ai dit oui. Et je me suis sentie partir, monter. Puis bon, bien sûr, la peur a pris le dessus et du coup, je suis revenue à ma conscience et dans mon corps. Hein. J'ai beaucoup d'expériences avec le règne animal que j'ai foiré parce que j'étais enfermée dans mes peurs, parce que j'avais cette difficulté à lâcher prise dans mon matériel. Alors d'un côté, j'ai peur de ce monde matériel et d'un autre, je m'y accroche. C'est assez paradoxal, mais bon, c'est comme ça. Avec moi, je suis habituée. Et donc, du coup, je suis passée de nombreuses fois à côté d'épreuves qui auraient pu m'apporter d'autres choses. Bon, quelque part, je me satisfais de ce que j'ai parce que je me suis rendu compte que j'avais un contact intense avec les animaux, très facile. Je n'ai pas forcément besoin de rentrer en méditation pour rentrer en contact avec eux. Ça se fait naturellement. Je les ressens. Ouais, je les ressens. Dernièrement, j'ai eu beaucoup de messages avec les animaux où j'ai vu 3 biches dans un champ paisible. Alors là, ça m'a surprise parce que c'était c'est actuellement, hein, et je suis allée m'interroger sur la signification et j'ai compris qu'il y avait le fait qu'il soit 3, corps, âme, esprit. Le 3, aussi la communication. Et représentatif des biches, c'est le féminin sacré, c'est la douceur, c'est la liberté, enfin voilà, il y a plein de choses. Donc c'est vrai que le règne animal m'a beaucoup aidée. J'ai eu beaucoup d'animaux qui sont rentrés dans ma vie, notamment les chats, pour m'apprendre justement à l'indépendance, à m'aimer, l'addiction au sucre aussi. Apprendre à se suffire à soi-même. Voilà. Donc, j'espère pouvoir développer un jour un peu plus ce travail, cette découverte avec les animaux. J'ai découvert beaucoup de mes animaux totems. Je ne savais pas qu'on pouvait en avoir plusieurs. J'en ai découvert beaucoup plus. Déjà au nombre de 8. Il y a aussi une expérience que j'avais faite avec une amie qui avait une difficulté d'avoir confiance en son mental, confiance en son intuition. Donc il voulait que je l'assiste, que je la soutienne pour être en communication animalière avec son cheval. Et elle me demandait si, enfin, la question qu'elle souhaitait que je pose à son cheval, c'était l'histoire pour le castrer ou pas. Et quand je suis rentrée en communication avec le cheval, il m'a montré une jument magnifique, une jument toute noire, avec, je ne connais pas la race, et les jambes sont beaucoup plus, les jambes sont très trapues, très charnues, avec plein de poils, beaucoup plus longs que sur le corps. Magnifique. Magnifique, une jument magnifique. Donc là, ça me montrait que, enfin, moi, le message, je l'ai pris comme ça, qu'il avait besoin de rencontrer cette jument, et seulement après, il était OK. Voilà, donc c'est ce que j'ai transmis comme message à cette personne. Et quelques années après, je me retrouve dans un stage d'équi-coaching avec la même personne, dans une petite écurie dans le Jura. Hein, les chevaux de Beltane, où j'ai été surprise et même choquée de rencontrer cette jument. Et j'oublie un épisode avant, dans un soir dans un voyage astral que j'ai fait, où ce cheval de cet ami est revenu me transmettre un message. Il m'a ramené et il y avait cette jument-là. Et il m'a fait comprendre que c'était mon animal totem. Donc j'ai accueilli cette jument en apprenant que c'était mon animal totem. Et donc une fois d'après, j'ai été à un stage d'équi-coaching avec la même amie où il n'y avait plus cet étalon, mais j'ai fait la rencontre de cette jument.
Et je peux vous garantir que la jument et moi-même, il y avait une complicité. Il y avait moi qui avais peur de ces chevaux qui étaient si impressionnants, avec une telle puissance. Là, cette jument, c'est comme si je la connaissais. J'étais à l'aise, j'étais en harmonie. Je l'ai montée. Vous voyez, j'ai eu énormément, j'ai fait beaucoup de prouesses ce jour-là pendant ce stage parce que c'est comme si je lâchais beaucoup de choses. Et c'était assez surprenant de rencontrer son animal totem que j'ai vu en voyage astral et de le voir réellement dans la matière. J'ai eu aussi un autre exemple, un jour où je suis allée chercher mon tambour chamanique qui a été préparé par un ami à moi, hein, Raphaël. Et j'ai toujours été mal à l'aise du fait que c'était la peau d'un animal. Et travailler la peau d'un animal mort, voilà, ça me dérangeait. Et donc, quand j'ai reçu mon tambour, tout s'est bien passé. Je suis repartie en voiture et j'étais quand même chagrinée du fait que ce soit une peau d'animal. Et la surprise, la peau de mon tambour est faite de biche. Et sur la route, eh bien, j'ai rencontré une biche que j'ai bousculée. Je ne lui ai pas fait de mal du tout, je l'ai bousculée en voiture. Et je me suis arrêtée et j'ai remarqué que sur la plaque d'immatriculation de ma voiture, j'avais des poils de biche. Donc déjà, j'étais extrêmement surprise. Je me suis beaucoup interrogée. Et j'ai appelé justement cet ami pour lui poser des questions parce que je me demandais un petit peu le pourquoi du comment. Est-ce que vraiment le peuple animal était d'accord, surtout au niveau de la biche, était ok pour que j'ai ce tambour-là. Et mon ami m'a bien confirmé que j'avais l'accord, que tout était ok, que j'étais en harmonie avec ce tambour et que j'étais en harmonie avec ce peuple de biche, quoi. Donc voilà, j'en oublie énormément d'expériences, j'ai eu énormément d'expériences avec le règne animal, j'ai eu énormément de belles compréhensions. J'ai eu aussi une fois un perroquet où avec l'aide d'une amie, j'ai eu quelqu'un qui m'a donné la photo d'un perroquet qui se déplumait sans arrêt. Et quand nous sommes rentrés en com avec cet animal, il a eu beaucoup de mots qui ont été violents, danger, violence, pas gentil. C'était assez ambigu. C'était assez ambigu comme message. Et quand j'ai retransmis les messages au propriétaire du perroquet, eh bien ce monsieur a très bien compris ce que ça voulait dire. Le message a été passé et ça c'est le plus beau cadeau qu'on peut avoir en tant que transmetteur, c'est justement que le message que l'animal transmet il soit bien entendu. C'est vrai que quand on rentre en communication animalière avec les animaux, il est nécessaire d'être respectueux dans le message que l'animal nous transmet. On rentre énormément dans l'intimité des gens. Et c'est pas toujours facile de pouvoir transmettre ces messages aux gens parce que des fois on rentre vraiment dans l'intimité, c'est un peu déplacé, mais la personne qui accompagne l'animal dans sa vie de tous les jours, il faut vraiment qu'il prenne conscience que on doit respecter le message et on doit faire au maximum, si par exemple un animal vient vous transmettre une information comme quoi sa nourriture ne lui convient pas ou telle chose, ben c'est quand même respectueux d'en prendre conscience et de faire au mieux pour améliorer la vie de son compagnon, quoi. Voilà, c'était encore aujourd'hui, j'ai croisé un petit écureuil. Je crois qu'il n'y a pas une journée où je ne rencontre pas des animaux un peu improbables quelquefois. Et c'est assez marrant d'aller contrôler, pas contrôler, non, c'est pas beau ce mot contrôler, mais d'aller voir justement ce que la médecine de l'animal vient nous apporter, quoi. Voilà, j'avais envie de partager quelques expériences avec vous sur le plan
du règne animal. Bonne journée.